La défense antiaérienne ukrainienne dit avoir abattu 46 drones sur les 61 envoyés par la Russie dans la nuit de vendredi à samedi. 4 soldats israéliennes libérés par le Hamas samedi matin ont retrouvé leur famille en Israël. Pete Hegseth est le nouveau ministre de la Défense des États-Unis. Avec 51 voix pour et 50 contre, le Sénat a validé de justesse sa nomination. Des milliers de personnes ont manifesté en Allemagne contre l'AfD. Le parti d'extrême droite a de nouveau reçu le soutien d'Elon Musk. La défense antiaérienne ukrainienne dit avoir abattu 46 drones russes, dont des engins de type Shahed, sur les 61 envoyés par la Russie dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les médias locaux, les drones ont été abattus dans plusieurs régions du territoire ukrainien. À la suite de cette attaque, une fillette de 5 ans a été hospitalisée à Kiev. L'attaque a aussi endommagé 2 immeubles résidentiels, des voitures et provoqué un incendie dans une entreprise, selon les autorités locales. Pendant ce temps, la vie est de plus en plus difficile pour les habitants de la ville de Khotin, proche de la Russie, depuis l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Koursk. Beaucoup refusent de partir pour soutenir leurs troupes. 3 personnes ont été tuées dans une frappe ukrainienne près de Kherson, en territoire occupé par la Russie dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des discussions de paix avec la Russie ne pouvaient pas avoir de résultats réels sans l'Ukraine. Il a invité ses alliés à aller dans ce sens. 4 soldates israéliennes retenues par le Hamas depuis le 7 octobre 2023 ont été remises ce samedi peu après 9 h au Comité international de la Croix-Rouge. Il s'agit du 2e échange depuis l'entrée en vigueur le week-end dernier d'un fragile cessez-le-feu qui a mis fin au combat à Gaza pour au moins 6 semaines. Les familles des otages ont applaudi le transfert de ces femmes aux forces de défense israéliennes, tandis que les Israéliens se sont rassemblés sur une place de Tel Aviv. Ils ont applaudi lorsque les 4 otages ont été montrés sur un écran. Certains se sont tenus par la main, se sont serrés dans les bras et ont pleuré. De son côté, Israël confirme avoir libéré 200 détenus palestiniens. 70 prisonniers seraient arrivés en Égypte à bord d'autobus dans la bande de Gaza, selon un média proche du renseignement égyptien. Pete Hegseth est le nouveau ministre de la Défense des États-Unis. Avec 51 voix pour et 50 contre, le Sénat a validé de justesse sa nomination. Démocrate contre républicain, c'est J.D. Vance, le vice-président du pays et président du Sénat, qui a fait basculer la balance en se rendant sur place. Accusé d'agression sexuelle sur une femme lors d'une conférence en Californie et sur son ex-épouse, Pete Hegseth, qui nie les faits, a été aussi interrogé sur sa consommation d'alcool. Il a promis aux sénateurs de ne pas boire au travail s'il était confirmé. D'immenses défis attendent le nouveau ministre. Il veut moderniser une armée de près de 2 millions de militaires, le tout avec un budget de 809 milliards d'euros. Des manifestations massives ont marqué le lancement de la campagne électorale du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, pour les prochaines élections fédérales. Objectif, protester contre la montée de l'extrême droite dans le pays. Le parti a progressé dans certaines régions de l'Est et les élections du mois prochain suscitent des craintes. Selon des rapports locaux à Cologne, plus de 15 000 personnes se sont rassemblées dans les rues pour les manifestations. Ich bin heute hier hingekommen gegen die AfD und für die Demokratie zu demonstrieren. Weil mir besonders wichtig ist, dass wir gemeinsam gegen rechts stehen und gerade nach dem gestrigen Tag und nach den Äußerungen von Friedrich Merz, glaube ich, müssen wir alle zusammenstehen, dass wir den Rechten Paroli bieten. Plus de 4000 personnes étaient attendues à cet événement. Les candidats à la chancellerie Alice Weidel et Tino Kruppala devaient s'adresser à leurs partisans.